bonjour chez vous en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib. Je sais que vous ne me voyez pas, mais je suis au volant. Je fais juste une petite vidéo pour montrer ma route. Et une fois vous regardez la vidéo, on va discuter. Je vous dirai pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo. Nous sommes ici sur le Bay Bridge. Le Bay Bridge, c'est un pont qui relie donc la ville de Oakland et la ville de San Francisco en Californie. Donc c'est l'un des ponts. Ce pont, excusez, il y a le bruit. Voilà, cette moto est très bruyante. Donc, nous sommes sur le Bay Bridge, c'est un pont. Donc ce pont qui relie Oakland à la ville de San Francisco en Californie. C'est une petite merveille, un petit viaduc comme ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Ça peut être ennuyant pour certains d'entre vous, mais je vous dirai pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo. Voilà, le temps est un peu maussade, un peu brumeux. De l'autre côté de ce pont qu'on appelle Bay Bridge, il y a donc un autre pont qu'on appelle le Golden Gate Bridge, mais vous ne pouvez pas le voir. Et là, nous traversons donc une île qu'on appelle Treasure Island, donc l'île du trésor. Donc ce pont est compartimenté en deux. Donc ce pont traverse l'île. À partir de l'île, il y a donc cet autre tronçon du pont que vous regardez. Donc ce tronçon du pont que vous regardez, c'est toujours le Bay Bridge. Et c'est un pont à deux niveaux. Donc le trafic qui rentre vers la ville de San Francisco, que vous regardez de loin de l'autre côté, ce trafic qui rentre dans la ville passe par dessus, et le trafic qui sort de la ville passe par dessous le pont. Donc c'est un pont à deux niveaux. Donc je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer un tout petit peu la ville de San Francisco. Et après on va discuter. Je vous dirai en long et en large pourquoi donc je vous montre ces images. Voilà, de l'autre côté c'est la ville de San Francisco. La tour la plus haute, c'est la tour de la compagnie qu'on appelle Salesforce. Et donc il y a d'autres compagnies, les tours les plus hautes, il y a Embarcadero et il y a le Trans-America Pyramid. Cet immeuble en forme de pyramide de l'autre côté. Voilà, on revient sur le pont. On revient sur le pont. Et après, on revient sur moi, votre frère Bib, qui vous fait cette vidéo pour faire un point. Le point, c'est pour parler donc de l'Afrique et la vision d'une infrastructure en Afrique. Voilà. La vision d'une infrastructure en Afrique. On va développer dans un instant. Ok, j'arrête de vous montrer donc la ville, puisqu'on est arrivé au bout. On arrive au bout du pont, à la sortie. Et là, nous rentrons dans la ville de San Francisco. Voilà, salut les gars, salut chez vous en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est encore votre frère Bib. Vous venez de voir cette image du pont qu'on appelle ici Bay Bridge. Donc c'est un pont de la baie. Donc une baie, c'est donc cette partie de l'eau qui quitte l'océan Pacifique, parce que nous sommes sur la côte ouest. Donc il y a l'océan Pacifique. Donc cette étendue d'eau
qui entre donc dans la terre et arrose donc les environs de terre sur lesquels on a constitué des villes. Donc les villes ici, c'est San Francisco, il y a Oakland, il y a San Jose, il y a San Mateo, il y a San Rafael, il y a plein de villes comme ça qui commencent avec San, des mots dérivés donc de l'espagnol. Et donc toutes les villes en fait qui sont autour de la baie constituent ce qu'on appelle Bay Area, donc l'aire de la baie. Et donc San Francisco, c'est certainement la ville la plus développée avec les gratte-ciel et toute l'infrastructure qui va avec. Donc ce pont Bay Bridge qui traverse donc l'île qu'on appelle le Treasure Island, c'est l'île du trésor. La traduction en français. Et c'était un pont qui est énorme à 2 niveaux. Le trafic qui rentre dans San Francisco passe par-dessus et le trafic qui sort de la ville passe par-dessus pour aller vers San Francisco. Donc on appelle la partie est de l'aire. Donc il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le nord et il y a le sud. Les points cardinaux comme on a étudié à l'école. Donc sur chaque direction il y a des villes. Et ici je suis carrément en plein à San Francisco. Donc ici le point pour moi de vous montrer ce pont ou ces infrastructures, c'est tout simplement pour dire que dans les pays en Afrique qui manquent l'infrastructure, je pense peut-être on peut cultiver un rêve de développer nous aussi les ponts qui peuvent relier certains de nos villages et certaines de nos villes. Parce que l'infrastructure dans beaucoup de pays d'Afrique demeure un vrai problème. Et pourtant, ce n'est pas forcément un problème de ressources. Les ressources, il y en a. Et l'intelligence aussi, il y en a parce qu'il y a plein de génies africains, des architectes africains en fait qui sont en Europe, qui font partie des projets de construction, des viaducs, des ponts dans les pays en Occident. Donc voilà quoi. Et moi je pense que quand je vois comment ils construisent, je suis vraiment inspiré, toujours inspiré. Je suis dans ma bécane là, je suis en train d'aller chercher des choses à transporter, donc il n'y a pas de siège arrière là. C'est vraiment une bécane que je suis en train de conduire. C'est comme mon village là. J'adore. J'appelle ça bécane, mais une caisse quoi. C'est mon petit truck. Donc le camion qui m'emmène à faire mon business ici aussi. Donc voilà, on revient sur l'infrastructure. Donc le pays, l'Occident, les villes développées, industrialisées m'inspirent beaucoup. M'inspirent dans le sens où je me dis, mais tiens, comment ils font pour construire tout ça? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour mettre dans la construction des gratte-ciel, des ponts? Il y a des voies, des échangeurs, des voies à plusieurs niveaux, des voitures qui vont à gauche, à droite, mais quand tu vois, tu comprends pas comment ça se passe. Et puis tu te dis, tu deviens jaloux à un moment donné. Je dis, mais pourquoi chez moi au Congo par exemple, il n'y a pas ça quoi? Il n'y a pas ça avec toute la potentialité que nous avons. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas ça? Moi, je ne suis pas architecte, bien sûr. Chacun de nous a sa spécialité. Et je ne suis pas que parleur, pas parleur non plus. Pas parleur non plus. Je suis motivateur. Je motive les jeunes. Je motive nos aînés. Et bien sûr, je suis artiste. Je suis l'homme des arts, donc je suis écrivain, celui qui écrit, celui qui fait les arts de la scène, la danse, le théâtre. Je suis producteur, donc j'ai un festival ici aux États-Unis et des événements que je fais au Congo. Le festival est multidisciplinaire, le festival fait la programmation donc des musiciens, des danseurs, les artistes de l'art de la parole. Il y a aussi l'art visuel, donc c'était un tout comme ça.
Et voilà, ça c'est ma spécialité, en dehors d'être un peu entrepreneur, celui qui adore investir dans les plantations, parce que je crois que la terre est une vraie merveille dans lesquelles tout le monde devait investir d'ailleurs. Et bien sûr, l'investissement également dans les produits financiers. Donc voilà, mais je ne suis pas là pour parler de moi, je vous suis là pour juste parler de la vision qui m'inspire. Donc cette vision de voir l'infrastructure et la structure qui existe en Occident, j'aimerais voir ça en Afrique. J'aimerais bien voir ça chez nous. Donc quand je suis pour ceux qui ont écouté certaines de mes vidéos, j'ai toujours dit, quand je suis arrivé en France, à Paris pour la première fois, j'étais pas impressionné, mais j'étais plutôt inspiré. Pareil, quand je suis arrivé à New York, j'ai voyagé partout où je suis allé, en Chine, au Japon, voilà, partout où je suis allé, en Asie, tout comme en Europe, en Amérique. J'ai toujours été inspiré, mais pas impressionné. Parce que c'est avec le cœur pincé, je me disais, mais tiens, ça peut exister chez nous, quoi. On peut construire ces infrastructures, nous aussi. Mais bien sûr, au modèle africain, pas au modèle européen. Il ne s'agit pas ici de copier et coller. Non, tout doit être adapté aussi à l'environnement et au climat. Nous avons un climat chaud, on ne va pas se mettre à construire des maisons, des immeubles avec des tôles, des briques et autres. Il faut trouver le matériau qui répond bien au climat chaud des pays africains. Donc c'est s'inspirer des autres, de ce qui se passe de bien chez les autres, et appliquer ou transformer selon notre environnement, selon la géostructure de nos terres, la géographie également de notre pays. Donc c'est ça un peu s'inspirer. Et bien sûr, savoir faire une bonne allocation des ressources. L'allocation ici, quand on vend nos matières premières, l'argent quand ça rentre, bon, il faut pas aussi mettre ça il faut pas détourner les deniers publics, il faut pas voler l'argent de la nation, hein, et sans impunité surtout. Et donc avec les difficultés, on connaît déjà politique de la relation entre le nord et le sud, donc l'Occident et le pays de chez nous, avec ce rapport toujours colonial ou néo-colonial. Mais il faut jouer avec aussi à un moment donné. Il dit que quand on vend nos matières premières, avec ce que nous obtenons, il faut construire la vision. Il faut cultiver la vision. Cultiver la vision ici, c'est construire. Donc, diriger le budget qu'il faut dans le secteur qu'il faut pour assurer la réussite de ce secteur. Donc, c'est ce que moi je vois ici. Je ne dis pas que c'est parfait dans les pays développés. Il y a la corruption, c'est des maîtres corrupteurs là-bas. Il y a la corruption aux États-Unis, il y a la corruption en France. Il y a la corruption, bien sûr. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Avant de voler l'argent et mettre dans la poche, il faut penser de construire, donc avoir cette vision. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le modèle démocratique en Afrique doit être le même que le modèle démocratique en Europe. Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent. Nous avons nos cultures. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un président africain, être président à vie si vous voulez, mais à condition que ce président doit travailler pour son peuple, doit travailler pour construire la nation, faire des bilans qu'il faut, donc construire des hôpitaux de pointe, des hôpitaux qui traitent donc vraiment des malades, qui traitent les malades comme il se doit, dans les conditions qu'il faut, et construire des laboratoires de recherche pour pouvoir nous aussi en Afrique faire nos vaccins, faire les produits pharmaceutiques qui vont donc guérir, soigner nos populations. Il faut investir dans la recherche scientifique, investir dans l'éducation pour garantir un avenir. Parce qu'un pays sans éducation, où l'école
est abandonnée à elle-même, n'a pas d'avenir. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Donc, un président peut être à vie, pour moi, je m'en foutrais. Tant qu'il y a le rêve, il y a la vision qui se fait, il y a le travail qui se fait, il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a donc les conditions, les conditions nécessaires de vie pour les populations. Ben, voilà, un président peut être la vie, hein, la démocratie. Bon, moi je suis pas là à définir la démocratie, mais tant qu'on peut s'exprimer auprès de leaders politiques, qui qu'ils soient, dans n'importe quel secteur, et qu'on est écouté, les populations sont écoutées, bon ben voilà, pourquoi pas, on y va quoi. Donc ça, pour moi c'est comme ça roule. Ben, on revient sur mon point c'est toujours comment est-ce que le pays les pays des Occidentaux m'inspirent. Je les vois travailler, je vois surtout en Californie, je vois les gens sont toujours cette motivation, cette volonté de rendre les choses meilleures, toujours meilleures. On s'assoit jamais sur ses lauriers. Même quand on avait bien fait, on réfléchit toujours, mais comment améliorer ce qui avait déjà été fait et bien fait, parce qu'il faut, voilà, il faut innover. Comment faire autrement la même chose qui a réussi, mais quelles seraient d'autres options? Comment est-ce qu'on peut arriver à développer cette chose qu'on a supposé être déjà développée? Donc c'est cette tendance à passer à autre chose, toujours donner de nouvelles couleurs. On ne peut pas peindre une maison et laisser cette peinture sur ce bâtiment pendant un siècle. Non, il faut changer de peinture, ça redonne un nouveau souffle. Hein, ce que le visuel, c'est la beauté de la ville, la beauté de la nation, et la beauté donne aussi la santé. C'est un peu ça. Donc, je ne suis pas de ceux qui donnent les excuses. Je crois en l'Afrique, je crois à nous peuples africains, je crois au peuple dit noir. Parce que je connais nos capacités, je connais notre intelligence, je connais les merveilles que nous avons accomplies dans l'histoire. En partant de la Nubie, le Soudan dans le temps, il n'y avait pas que l'Égypte. En partant de l'Éthiopie, donc toute cette vallée du Nil, en partant de nos empires, Tombouctou par exemple, l'une des plus grandes bibliothèques du monde, c'est à Tombouctou. Cette bibliothèque à Tombouctou existe toujours. C'est tout un savoir. En partant des royaumes, le royaume Congo par exemple, en partant voilà, les royaumes Ashanti. Donc il y avait tout un savoir, toute une culture qui était là, que on a pensé oublier. On a oublié les mathématiques qui partaient des pays des Grands Lacs, Tanzanie et autres, là où se trouve le mont Kilimandjaro, donc toute cette vallée là et tout. Il y avait la science qui est partie de là. Si vous avez entendu parler de l'os du Shango, c'est quoi l'os du Shango? C'est un petit os qui regorge donc des secrets mathématiques qui ont été utilisés pour développer la Grèce, l'Europe et aujourd'hui les États-Unis, qui est l'une des nouvelles plus jeunes civilisations du monde. Les États-Unis ne sont pas là longtemps, c'est une jeune civilisation. C'est un jeune pays, les États-Unis. C'est un jeune pays, un pays jeune, oui, bien sûr. Et voilà, donc moi je crois en l'Africain, je crois en notre capacité scientifique, sportive, dans tous les domaines. Nous sommes excellents. Donc, quand vous voyagez dans les pays où les choses se font d'une certaine manière, si c'est meilleur que ce que nous faisons, il faut copier un tout petit peu et adapter ou transformer ce que ça répond à nos besoins, nous. Donc, c'est ce que je demanderai à tout le monde. Quand on voyage, on vient, on va dans ces pays-là, il ne faut pas seulement passer le temps à manger ou à y rester indéfiniment. Non, il faut s'inspirer. Et ça, pas seulement la population. Et je passerai ce message également à nos leaders politiques, dans ceux qui ont la décision, ceux qui ont la décision politique. La décision politique, donc, d'implémenter les lois.
Et c'est là où ça commence. Donc, quand vous êtes dans vos tournées politiques et autres dans les pays des autres, ben, il faut quand même cette beauté, les hôtels de luxe et autres, tout ce qu'on voit chez les autres, ben, pourquoi ne pas mettre ça chez nous? Ça nous permettrait de ne pas aller se soigner en Europe quand on tombe malade. Emmenons les hôpitaux, améliorons nos hôpitaux pour se soigner chez nous. Améliorons nos universités pour ne pas aller étudier chez les autres, qu'on va étudier chez nous. Ou on va étudier chez les autres, mais juste pour copier, voilà, et implémenter chez nous. Donc, améliorons chez nous et voilà. Bon, voilà, j'ai fini avec ma vidéo. Je ne vais pas me distraire au volant. Je dois aller chercher. Je suis en train de transporter des chaises pour un événement. Donc, j'ai tout mon taco là. Ah là là, les gars, ils ont fermé la route là. Je dois faire un contour. Ah, c'est pas possible. Ok. Oh là 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 là. Ok, merci. C'était un peu mon message pour aujourd'hui. C'est moi, c'est votre frère Bib. Bien le bonheur chez vous. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous souscrire à ma chaîne qui s'intitule donc En Afrique et ailleurs. Merci à vous, bien le bonheur chez vous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.